Rastafari, Selassie, greetings, bonjour, hi, ni hao, euh, Ohio. Ohio. Hmm, c'est Noé. Je parlais reggae, hein. Je parlais Rasta, je parlais Éthiopie. En général, quand je sais pas de quoi parler, c'est de ça qui vaut mieux. Ah oui, non, j'avais réfléchi un peu. Je me suis dit, j'allais partir du 14 février 2024. Date de sortie du film One Love. Donc le biopic de Bob Marley. Je me souviens très bien, hein, la pub, il y avait légende, icône, avec un gros accent circonflexe sur le haut là, icône. Et amour, un truc comme ça. Je me suis dit, je suis obligé d'aller le voir. Day one, genre. En avant-première, j'y suis allé. C'était le jour de la Saint-Valentin, du coup. Et c'était puissant. C'était vraiment puissant. J'étais dans un bon mood. Je sortais d'after work de, de mon école d'ingé. Et je savais que j'allais aller au ciné, je sais que ça allait être incroyable. Je le sentais. Je sentais que c'était un moment puissant, tu vois, dans ma vie. Avec toutes les questions que je me posais, je commençais à me sentir un peu seul, à me dire je vais à où et tout. Je me suis dit, ce film-là, je vais comprendre, tu vois. Du matin jusqu'au soir et du soir au matin. C'est beau. Bref, donc je suis bien. Je suis en after work et tout. J'ai rendu aussi hommage à Valentin, un de nos chers étudiants décédés pendant un week-end d'intégration. Parce que Saint-Valentin, bah, c'est quand même un peu sa fête, quoi. Et ça avait choqué tout le monde, ils étaient là, genre, non, on fait pas ça et tout. Je suis en mode, bah si. La fête de l'amour en plus. C'est à bien une personne à qui on devait rendre hommage à ce moment-là, c'était lui. Tous sur les tables et tout, gueulé antisocial. Et ouais, il a vécu ça merveilleusement aussi sur les dernières belles années de sa vie. Donc je me suis dit que c'était important. Et ensuite, j'avais fumé un peu, normal. Et j'ai bu pas mal. Mais pas trop, tu vois. Pour rester lucide et tout, pour pas aller partir au cinoche tranquille. Et je m'en vais un peu plus tôt, du coup, ça finissait plus tard que le début de la séance. Donc je m'en vais un peu plus tôt, je suis solo, tu vois. Ah, dans ces moments-là, c'est important d'être solo. Pour canaliser l'énergie, tu vois. Se mettre bien dans les conditions, bien dans le décor de ce qui va se passer, ce qui va se produire à ce moment-là. Cette fameuse soirée. Ce jour magnifique. Donc je suis dans le métro, etc. J'écoute ma zik. Pas forcément du reggae en plus. J'étais pas tant que ça à fond dans le reggae à ce moment-là. Peut-être un peu, je sais plus trop, mais en vrai, je me souviens juste d'arriver dans le cinéma, en retard totalement, en dernier. J'arrive et tout, la séance a commencé depuis quoi, 5-10 minutes. Je cours, machin. Il y a un poteau devant la porte, et il me dit ouais, ça a commencé et tout, je suis tranquille. Je laisse le ticket, je m'en vais. Et là, je monte un peu, tu vois. Enfin, genre, j'arrive devant le cinoche. Il y a vraiment un genre de petit couloir avec les escaliers qui montent sur le teco. Et il y a de grands écrans devant toi, quoi. C'est comme un hall comme ça. Et après, je suis parti vite fait sur la gauche. Je me suis archi vite fait sur des marches, tu vois. J'ai pris un siège, j'étais blindé. La salle était complète, hein. Et, euh, et ouais, je me suis assis sur des marches tranquillou. En me disant, bon bah, je vais regarder le film
que j'attends depuis un mois, que je vois les affiches, les pubs, je me dis c'est là quoi. Je savais c'était spécial. Et attends, j'ai mon cœur qui bat là, j'aime trop. Et au fur et à mesure du film, j'essaie de me plonger dedans à fond. J'essaye vraiment, mais là, à l'heure actuelle, du souvenir que j'ai, c'est difficile d'expliquer à quel point j'ai pas vraiment suivi le film. Je suivais plus les signes que je pouvais voir, tu vois, les récurrences et tout. Je me souviens que vraiment, c'était choquant à quel point. Il y avait des cuts, tu vois, dans le film, normal, il y a des cuts. Et à chaque fois que ça cutait et tout, moi je perds un peu mon regard sur l'écran. Et pouf, un cut, et il y a du jaune qui apparaît. Direct. Ou alors je laisse mon regard sur un visu, la caméra elle fait un petit travelling et hop, un truc jaune qui apparaît, un élément. Son meilleur ami là avec son bob jaune, sa casquette pardon. Pareil, ça m'a trigger, tu vois. Je me suis dit mais tout est jaune dans ce film. J'avais déjà un peu tiqué sur cette couleur, mais pas forcément autant. Et et là je sens les musiques qui s'enchaînent et tout. Ah ouais, ça je me souviens de cette scène. Ils sont en séance, ils sont en studio et ils vont record, tu vois. Et je sais pas, il y a un truc de plan fixe. Et juste, ils sont là, ils jouent de la musique, tu vois. Oh, déjà, c'est trop bien de faire ça dans un film, c'est parce que c'est vraiment ça à l'esprit, tu vois. C'est là on observe l'artiste parler, quoi. L'artiste jouer, l'artiste émettre sa lumière. C'est justement à ce moment-là qu'on est un peu entré en connexion, tu vois. Comme si le Saint-Esprit nous avait reliés, tu vois. L'écran et moi. Enfin, une simulation du film qui est en train de se jouer au moment T où c'est joué, et peut-être même au moment T où c'est filmé. Et c'était trop puissant, quoi. Et je sens mon cœur qui bat à mort. Je suis assis sur mes marches et je me dis, je vais rester là à regarder comme tous les autres là. Hop, en mode j'attends ce qui se passe et tout. Non, non, je me suis dit, cette musique-là, elle se danse, tu vois. Elle se danse corps et âme. Je me suis levé. Je me suis mis là, du coup, dans le petit hall. Que j'avais dit au début. Et puis voilà, tranquille. Je commence à kiffer la vibe, à sentir le reggae qui s'installe tranquillement dans mon petit corps et qui atteint mon cœur. Et là, les musiciens dans le film, alors que ça faisait quoi, 5-10 minutes qu'ils galéraient, tu sais, ils étaient en mode, je sais pas, ça va pas et tout. Là, ils étaient en mode, ouais, c'est bon, c'est là, on l'a, tu vois. Ouais, là, ça y est, je sens l'énergie et tout. Et tout collé et tout. Et moi, j'étais à fond là. C'est comme si on s'enjoyait ensemble. Et on se répondait, tu vois, en termes d'énergie, de kiffance, de tout ça. Et putain, c'était trop puissant quand même, une telle connexion avec tout ce monde, tout cet univers-là que j'ignorais. Que là, j'étais en mode, mais ça y est, j'ai trouvé ma voie, tu vois. Je sais déjà pourquoi j'ai envie de vivre pour participer à des moments comme ça tout le temps. Parce que ça existe, tu vois. C'est natural mystic, mec. Il y a des choses qu'on n'explique pas. C'était là, tu vois, je le sentais. On se répondait, on se parlait presque. Moi, j'ai beaucoup de, de, de décodage des mots, tu vois. Les expressions, etc. Les terminaisons des mots, que ce soit en on, en I. C'est un peu partout, tu vois, dans le reggae, ça aussi. Donc il y a une sorte de connexion qui peut se créer dans l'instant. Et en plus, avec la ganja que j'ai fumée avant, voilà, c'était un peu... On est dans le flow, tu vois. Et c'était magnifique. Donc ça continue. Et là, je me dis, je suis à fond dans le film, tu vois. J'écoute vraiment ce qu'il dit et tout. Parce que je me sentais vraiment en connexion. Et c'était... incroyable parce que au moment où j'étais à fond dans la vibe et tout, et j'étais là, je criais, ouais! Et j'étais là, waouh, Rastafari et tout. Enfin, je sais plus à quel point c'était comme ça, mais je commençais à vraiment m'enjailler. T'avais même le mec de la sécu qui était là et qui osait pas intervenir, tu vois, juste il était là, il se marrait à me regarder. Et dans le film, il y a un gars, sans que c'est un relou, tu vois.
Tu sens que c'est, je sais pas, un petit prétentieux connard, un mec du show business, machin. Il arrive et il va voir Bob et son équipe. Et il commence à dire des trucs un peu en mode, ouais, bon, je sais plus ce que c'était exactement, mais bref, ça fait chier, quoi. Et à ce même moment-là, t'as un mec dans la salle qui se retourne, il se lève de sa chaise et tout. Il me dit, bon, excusez-moi, en fait, on aimerait regarder le film tranquillement. Y a moyen de baisser un peu et de calmer les nerfs et tout. Et moi, je continue de regarder le film quand qui me dit ça. Et il y a juste le meilleur ami de Bob Marley à ce moment-là qui lui dit, mec, t'inquiète, c'est juste un commercial, on s'en tape et tout, tu vois. Et j'étais en mode, ouais, donc là, je dois ignorer, tu vois, je dois me faire petit et tout, dire oui, tranquille et tout, mais rester conscient, rester dans le truc parce que c'est pas lui qui va casser cet événement, quoi. Mais en vrai, je comprends aussi, ouais. Donc je comprends, tu vois. Et juste, je m'en remets à nerf et donc là, j'étais plus posé, prêt à écouter ce qui se passait, tu vois. À regarder, écouter, être attentif, quoi. Et comme le Pokémon, pardon. Et, euh, et là, je suis là, le film et tout, je suis à fond dans sa vie. Et c'est difficile de partager parce que je m'en souviens plus spirituellement que factuellement, ce que j'ai vu. Et il chante des musiques et tout. Notamment, voilà, tu vois, ça faisait déjà pas mal de questions que je me disais. Je pensais être Dieu. Je me disais, il se passe des choses dans ma vie. Est-ce que, euh, est-ce que je suis assez fou pour croire ça tout seul? Et là, je voyais bien que non, tu vois. Je voyais bien que ce jour-là, il était marqué au fer rouge dans l'histoire, comme étant le jour de l'amour. Et c'est pas pour rien parce que ce jour-là, j'ai trouvé le peuple élu, tu vois. Les vrais Rastas, les vrais guerriers de la lumière en connexion avec Jah. Tous les jours parce qu'ils comprennent la Bible, ils savent, ils la suivent. Et l'Apocalypse, ils l'ont vécu eux, avec Haïe Sélassié. Dieu, il est là-bas en fait, tu vois. Donc eux, ils savent, et nous, à Babylone, on n'en sait rien, on ne sait pas ce qui se passe. Mais à l'échelle de Dieu, à l'échelle des hommes, de tous ceux qui en croient en lui, jusqu'au terme du livre, et ben, ils savaient très bien que ce jour arrivait. Petite parenthèse, quand j'ai parlé de cette journée-là et tout avec mes potos en Éthiopie, les Éthiopiens, hein, pas mes rastas français, ils étaient vraiment en mode ouais, on a fait la fête de ouf, c'était vraiment une tuerie, tout le monde était à fond, ils trouvaient ça génial et tout, c'était vraiment un événement, la fiesta de malade quoi. J'étais trop heureux de me dire putain, vraiment eux aussi tu vois ils l'ont vécu comme un turning point presque. C'était génial. Et du coup, continuons la soirée. Donc je me posais déjà des questions et tout sur Dieu. Et je me disais, mais voilà, moi j'ai déjà tellement péché, comme tout le monde en soi, par inconscience d'esprit et d'insouciance et de désir de liberté. Et c'est ça qui est bon aussi, c'est parce que être Rasta, c'est être libre avant tout. Et tant que t'es bon dans ton cœur, après liberté, c'est liberté. There is no way. Eh oui. Free way, tu vois. Bref. Mais quand même, là où j'étais, là où je vivais, je me disais, comment je vais faire quoi? Et là, il chante Redemption Song. Je fais, ah ouais. Ce dont j'ai besoin, c'est une rédemption. Me croyant cause de toutes les souffrances sur terre, étant ou ayant été moi-même Babylone, tu vois, dans un sens. Baby Lone, Baby le on, Baby on, enfin tu vois, en mode c'est ma jeunesse. Mes mariages où je mettais ma petite chemise, j'étais là. Tu vois, c'est tout ça quoi, tu vois, et maintenant, ça, c'est pas que je le regrette, c'est juste que je comprends à quel point c'est dérisoire par rapport à l'importance de la vie sur Terre et de où est vraiment le bonheur.
Donc cette soif de rédemption, elle s'est vraiment éveillée à ce moment-là. Et ce qui est magnifique avec la quête de rédemption, c'est que c'est un travail de tous les jours et c'est constant et tu t'améliores en fait. De jour en jour, c'est de l'amélioration. Et en plus, la liberté que nous offre Rastafari, elle va de pair avec le fait de se dire, bah ouais, je suis un peu bouddhiste aussi, tu vois, je me sens un peu dans cette vibe-là, des chakras, du karma, etc. Je suis un peu philosophe aussi, je me sens désireux d'être sage et, euh, et voilà, et de respecter toutes ces anciennes écritures aussi qui ont été rédigées par des très grands hommes. Donc avec Rastafari, c'était ça quoi, c'était juste, c'est tout en même temps. La liberté c'est pas restrictif, au contraire, ça te fait couvrir les bras à tout ce qui se passe, et notamment à Jésus-Christ, et avec la vérité de la Bible qui s'ensuit, tu vois. C'est dingue, c'est dingue. Et ça, j'avais du mal à y croire, tu vois, du mal à comprendre ce que c'était, ce que ça impliquait. Au fur et à mesure, j'ai compris, j'ai cherché, j'ai regardé des témoignages, etc. Et c'est magnifique. Et aussi, je suis allé à Zion, du coup, pour compléter tout ça et me dire que j'allais apprendre de tous ces grands sages, quoi. Parce que, parce qu'à l'heure actuelle, on n'est rien du tout. Nous, les gens à Babylone, on a tout à réapprendre. Mais quel plaisir! Oh là, quel plaisir! Cette liberté, cette foi dans l'avenir tout con de se dire ouais, la Bible elle est écrite, ça va se faire, ça va aller. On va gagner tous ensemble, tu vois. Et ouais, et ça n'implique pas de rien foutre. Au contraire. C'est ce que Babylone tente à nous ôter, cette liberté d'agir. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à vivre juste en regardant d'autres gens vivre. C'est une bonne chose en soi, parce qu'on connaît plein de choses dans la vie. On se dit, putain, il y a des gens qui font ça, il y a des gens qui font ça. Et c'est en ça que nous sommes dans les cieux. Parce que quand tu penses à la Terre, tu penses à la planète Terre. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo de Gotabor à ce sujet, l'héliocentrisme et tout, ça a été une guerre spirituelle exceptionnelle et scientifique absolument magnifique qui est à ne pas négliger. C'est vraiment le tournant dans l'histoire et c'est de ça qu'on passe de Moyen-Âge, tu vois, où on a fait la moitié du taf en mode ouais, on croit en Dieu et tout, mais on croit que la Terre c'est le centre du monde, tu vois, en mode les humains c'est tout. Non, c'est le soleil, le centre du monde, c'est Dieu. Et, euh, et tous les animaux autour aussi, et toute la vie qu'il y a sur la planète Terre. Parce que c'est grâce au soleil, grâce à la vie elle-même, grâce à Dieu, etc., que nous, on peut en profiter. Et c'est ça qu'il faut se dire. Il faut pas juste dire, ouais, euh, Dieu nous a créés, donc on est parfait, donc on peut tout se permettre. Je pense que c'est un peu comme ça qu'était l'Église de l'époque, euh, au Moyen Âge et tout, et que c'est pour ça que... Ah, c'est l'ORAF. Ah, je vais devoir répondre. Non, je le rappelle juste après, je finis ça. Au moins, ça fait que la vidéo est pas trop longue. Voilà, Rouge Jaune Vert, Rastafari, Conquering Lion, tout ça, tout ça. J'étais en train d'en parler et je me suis égaré. Donc ouais, les cieux, on pense à la planète Terre parce que voilà, on a connaissance de l'espace, on sait que on est dans un système solaire, qu'il y a tout plein de choses sur Terre, il y a tout plein de continents, on sait que ce qui nous manque à savoir c'est les abysses et l'espace quoi, globalement. Le reste, on a fait le tour. Donc c'est pour ça qu'on est les cieux, tu vois, il suffit de s'imaginer à Bora Bora et hop, tu vois une plage, un lagon, des dauphins, des requins, des poissons, des coraux, enfin tu vois. Et c'est génial, c'est notre conscience est en songe.
Néanmoins, elle peut être aussi alignée avec Dieu et de se dire que là, l'espoir est ailleurs, à Zion. Et comment ça s'est fini ce film? Eh ben, j'ai appris mon nom. J'ai appris mon nom, Jah Rastafari. Mon nom spirituel, tu vois. Et en même temps, à noter que c'est tourné plus vers l'alpha, donc les racines, donc le roots, donc le reggae, tout ça. Et c'est aussi pour me donner un sentiment de me dire que non, Jah, c'est aussi le Conquering Lion, justement, c'est aussi Haile Selassie, et de se dire que c'est lui qu'on doit écouter aujourd'hui, tu vois. Et Dieu est noir, c'est génial. Dieu est noir. Mhm. Dieu n'a pas de couleur finalement. Dieu est toutes les couleurs. Et à noter aussi, petite chose que j'ai appris là-bas, c'est que dans l'Ancien Testament, Noé est père de 3 fils. Et ces 3 fils ont 3 couleurs de peau. Qui sont aujourd'hui, bah, du coup, Japhet, c'est blanc. Euh, Chou, c'est... il me semble que c'est la pommade. Et Ham, c'est noir. J'espère que je me suis pas trompé. Mais en tout cas, vous avez l'idée. Bon, mes parents viennent de rentrer. J'ai mon pote à rappeler. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a plu de parler. Putain, ça fait du bien. Allez, on laisse place au bonheur. Gros bisous. Je vous aime fort. Rastafari, Run Love is Action. Et paix et amour sur vous. Love and peace. Ça. Et je vous laisse sur la musique en vrai. Je vais pas la couper.